Bonjour et bienvenue pour cette 131e émission, une émission consacrée à un titre indépendant, un titre indé, et on n'est pas peu fiers de vous présenter ce titre, puisque enfin sort le 3e numéro chez Boom Studio, c'est marqué là, de la série Strange Fruit de J.J. Jones et Mark Waid. Et alors, vous êtes en train de vous dire, mais ça me rappelle quelque chose là, ça me rappelle ma jeunesse, cette série. Ben oui, votre jeunesse 2015. Une série qui a été annoncée l'année dernière en 4 parties chez Boom Studio, série de prestige, puisque Mark Waid, Boom déjà, qui est un tout petit éditeur qui n'a pas les moyens de Marvel, DC et les autres, a réussi à signer une société comme des auteurs comme J.J. Jones et Mark Waid. Donc c'est assez remarquable pour eux, beaucoup, bravo. Et ils ont annoncé une série, il devait y avoir un numéro tous les 2 mois. Et donc nous avons attendu, on a commandé ces numéros, vous avez été très nombreux à les avoir, et puis le 1 et le 2 sont tombés très vite en rupture, et le 3 ne sortait pas, il sortait pas. Et en fait, la seule explication, c'est que la couverture ne le dit pas certainement, mais voilà la raison pour laquelle c'est en retard. Regardez le niveau de dessin de J.J. Jones, l'incroyable J.J. Jones, un dessinateur absolument fabuleux, absolument génial, qui a dessiné la série Wanted, qui avait fait du Black Widow dans les années 90 au début des années 2000 chez Marvel, un dessinateur qui a fait des couvertures chez DC, notamment de la série qui s'appelait 52, la série hebdomadaire. Il a un niveau de dessin et donc de peinture, j'ai envie de dire, absolument fabuleux. Chaque case est un tableau, donc à partir de là, c'est normal que ça ne sorte pas de façon régulière. Alors, l'erreur est venue de chez Boom Studio qui a sollicité les 4 numéros sur 8 mois et qui sur 6 mois même, et qui n'a pas attendu que J.J. Jones livre ses épisodes. Mais bon, c'est pas grave, le 3 est là, il est arrivé, d'autant que le 4 est annoncé maintenant pour le mois de juin, et donc on a bon espoir qu'il sorte. Donc voilà, ils auront mis 1 an finalement à compléter plus de 100 pages de BD, donc c'est plutôt joli. Je voulais signaler au passage que l'édition est très soignée. Alors la couverture est très stylisée, c'est J.J. Jones s'est amusé à faire quelque chose dans un style vraiment différent. On dirait vraiment du Alex Ross. Moi je me souviens d'une série qui s'appelait Uncle Sam chez Vertigo, l'oncle Sam de Alex Ross, et ça me fait vraiment penser à ça graphiquement. Il a atteint un nouveau niveau d'excellence, J.J. Jones, c'est absolument magnifique, c'est de toute beauté, et je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Le travail est impeccable, et ça vaut le coup, je pense, et je le dis souvent, d'attendre pour avoir un beau comics, plutôt que qu'un autre dessinateur soit venu gâcher ce talent. Vaut mieux attendre quelques mois souvent. Alors, Strange Fruit numéro 3 est disponible. L'histoire, elle est très simple. Pour vous la pitcher, c'est l'histoire pendant cette Amérique, l'Amérique de la ségrégation, on pourrait dire. Cette Amérique qui veut s'éveiller aussi au droit, avec des gens qui veulent faire parler leur voix et faire entendre les droits de la communauté noire. Eh bien, si vous voulez, un protagoniste va être frappé par la foudre et va développer des pouvoirs. Alors on reste dans le surnaturel, on reste dans les super-héros, mais il y a un contexte hyper réaliste et hyper historique, c'est-à-dire que l'esclavage et la ségrégation sont vraiment des sujets très sérieux, et surtout aux États-Unis. Donc du coup c'est vraiment c'est une partie de l'histoire de l'Amérique qui est révélée là-dedans, et de tous les maux et tous les démons qu'il y a pu y avoir. On voit le Ku Klux Klan sur la couverture, et c'est un protagoniste à lui tout seul de cette histoire. Donc ça dénonce ces choses-là, ça les met en avant, et c'est très important de ne jamais oublier ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 60 et bien avant. Un très bon travail de documentation et un très bon travail de scénariste. Mais Mark Waid n'est pas un perdreau de l'année, c'est vraiment quelqu'un qui sait y faire. Donc il a livré une histoire fabuleuse, magnifiquement illustrée par J.J. Jones. Mais on reste sur du super-héros parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire et c'est ce qu'ils savent faire. Donc que va-t-il faire de ses pouvoirs? Que va-t-il devenir? Vous le découvrirez en lisant Strange Fruit. Alors j'en profite pour vous signaler que la série, donc il y a eu une vie chaotique à la fois chez nous mais pas que, est à nouveau disponible. Alors ça
c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est les miens, à moi. Ils sont dans ma collection. Alors le numéro 2, c'est le second print. La couverture n'est plus bleue, elle est orangée. C'est très beau aussi. Voilà, le numéro 2 et le numéro 3 qui vient de sortir. Les 3 sont disponibles et le 4 arrive en juin. Donc faites-vous plaisir, précommandez les 4 et vous allez pouvoir vous régaler les enfants. Puisque c'est une merveille. Voilà. Alors je voulais aussi vous signaler qu'une VF est prévue. Je ne sais pas quand, parce que vu que c'est pas fini en VO, donc personne ne peut l'annoncer. Je ne sais pas qui l'a préempté, mais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je sais même pas si ça pourrait être chez Glénat. Je sais pas. Je sais pas qui l'a préempté. A priori, c'est pas Glénat. D'ailleurs, c'est l'info que j'ai eue. Ça veut dire que c'est Urban, Delcourt ou Panini. Mais voilà, la série a été préemptée. Elle va sortir un jour, certainement en 2017. Donc si vous voulez la lire maintenant, eh ben c'est ici que ça se passe. Voilà, Strange Fruit numéro 3 est disponible. Qu'on se le dise, et bien on reparlera de la sortie du 4 et on sera ravis de fêter ça et de célébrer ça. C'était la 131e édition de Un jour un comics. On se retrouve très bientôt les amis. Salut.